Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui va correspondre cette semaine à votre Noté pour vous numéro 326. Cette semaine, 3 points à l'ordre du jour. Le premier va concerner la première sanction prononcée par la BCE dans son rôle de régulateur financier. Le deuxième point va lui concerner la proposition de la Commission européenne pour modifier d'ores et déjà un des règlements délégués de la MiFID II, à savoir celui qui va porter sur la définition des internalisateurs systématiques. Et notre troisième point concernera, un peu pour l'anecdote, mais surtout pour l'intérêt que cela va avoir par la suite, les questions qui sont posées régulièrement et par vagues successives par certains eurodéputés sur les questions de résolution bancaire et du système nouveau mis en place par la BRRD et par le système de résolution unique. Concernant notre premier point et cette décision du 13 juillet de la BCE qui a condamné pour la première fois en tant que régulateur de supervision financière un établissement de crédit irlandais, à savoir l'établissement Permanent TSB, à une amende qui n'est pas négligeable puisque une amende s'élevant à 2,5 millions d'euros. Alors, il était reproché à cet établissement, qui par ailleurs est détenu en grande majorité par l'État, de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de liquidité tant fin 2015 que fin 2016. L'amende est donc divisée en deux parties pour pouvoir arriver à ce montant de 2,5 millions. Alors, la BCE a bien précisé que ce manquement n'avait pas joué sur l'état de santé de l'établissement et que, surtout, à ce jour, les contraintes réglementaires en matière de liquidité étaient complètement respectées par l'établissement. Donc, ce qui est important dans cette décision, outre le fait que ce soit la première de la part de la BCE en matière de régulation financière, c'est qu'elle a essayé de vraiment mixer entre la nécessité de sanctionner pour pouvoir faire respecter évidemment son nouveau pouvoir de régulateur, mais aussi d'avoir une certaine flexibilité pour permettre aux établissements de pouvoir réellement continuer aussi à pouvoir exercer leur métier. Donc une amende qui n'est pas négligeable, mais une amende qui ne va pas peser non plus énormément sur le bilan de cette banque. À noter que d'ores et déjà, l'établissement financier a décidé qu'il ne ferait pas appel de la décision de la BCE. C'est un point important puisque on sait que la procédure va s'arrêter à cette décision du 13 juillet 2017. Deuxième point dans notre présentation de ce jour, il s'agit de la proposition faite par la Commission européenne de modifier le règlement 2017-565, qui est un règlement délégué de la MiFID II, dont je vous avais déjà parlé dans un précédent noté pour vous. C'est un règlement qui pose de nombreuses définitions et parmi ces définitions, il y a celle des internalisateurs systématiques. Alors, que se passe-t-il avec ce sujet-là? C'est un problème que la Commission va essayer de régler et qui avait été soulevé par l'ESMA il y a déjà plusieurs années. L'ESMA avait en effet d'ores et déjà alerté sur les possibilités de contournement de la nouvelle réglementation dès décembre 2014. C'est-à-dire que le texte de la MiFID II a été voté et publié, a été voté en mai 2014, publié en juin 2014, et dès décembre 2014, l'ESMA a attiré l'attention des régulateurs et des pouvoirs politiques sur les risques de contournement. En effet, il était remarqué que des accords commençaient à se mettre en place pour pouvoir éviter le statut d'internalisateur systématique et surtout les contraintes évidemment renforcées de ce statut. Il est avéré que par des montages informatiques et prenant en compte les barrières juridiques, le système pouvait être contourné facilement. Donc, on est dans l'attente de cette modification des règlements délégués qui n'est évidemment pas encore entrée en vigueur,
puisqu'il doit entrer en vigueur le 3 janvier 2018 et qui sera modifié avant même sa date d'entrée en application. Le dernier point que je souhaitais aborder avec vous concerne ces nombreuses questions des eurodéputés Lambert et Urtasun sur la procédure de résolution qui a concerné d'une part Banco Popular en Espagne et d'autre part qui n'a pas concerné les banques italiennes puisque celles-ci ont été mises en faillite et donc en liquidation directement. Les questions posées peuvent apparaître très politiques, évidemment, et c'est un peu le rôle d'un eurodéputé. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas tant l'aspect politique qui peut se cacher derrière ces questions, mais plutôt l'obligation que va avoir le Conseil de régulation unique de répondre, et par écrit, à ces questions des eurodéputés. Les réponses écrites du SRB vont être vraiment engageantes, puisque des questions qui sont posées traitent de la façon dont la BCE et le SRB en coordination décident des critères pour qu'un établissement soit soumis à une procédure de résolution ou pas. Et évidemment, face au cas de Banco Popular en Espagne, face au cas italien, il y a évidemment beaucoup de grains à moudre pour les eurodéputés sur les seuils, sur les critères qui ont été relevés. S'ajoutent à cela des rapports qui auraient été rédigés par des cabinets d'audit et qui ne donneraient pas des chiffres si négatifs que ça, ou au contraire donneraient des bilans qui auraient dû alerter bien avant. Tout cela n'est évidemment pas public et les eurodéputés ont demandé à ce que ces hypothèses qui ont été soulevées dans les rapports des cabinets d'experts comptables soient publiées et pour que le Quidam puisse comprendre sur quels critères la BCE et le SRB s'étaient prononcés pour mettre en place ces procédures de résolution qui, je vous rappelle, ont entraîné évidemment une mise à zéro des actions et de certains titres obligataires pour certains porteurs. Donc évidemment pas négligeable. De l'autre côté, évidemment, du côté italien, faillite. Donc d'autres règles qui ont été mises en place, mais surtout du coup une gestion purement nationale de la crise, alors que du côté espagnol, c'est une gestion européenne, puisque soumise au mécanisme de résolution unique. Les réponses à ces questions seront donc obligatoirement publiées, elles seront écrites et nous attendons avec impatience évidemment les arguments qui seront mis en avant et peut-être développés par le SRB. Voilà pour les quelques informations que je souhaitais partager avec vous cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Au revoir.